Bonjour à tous et je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël à tous et à toutes. Et j'ai une petite pensée particulière pour tous ceux qui sont seuls. Eh bien, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seul. L'humain se croit seul parce qu'il voit personne. Mais il n'est pas seul au niveau des énergies, au niveau des êtres de lumière qui régissent sa programmation. On a tous une programmation, on a tous signé un contrat d'âme, donc on a tous quand même des êtres de lumière qui veillent sur nous. Et le premier être de lumière qui n'a pas de forme, qui a été créé pour l'évolution de votre vie sur la Terre, c'est votre double, c'est votre esprit. Donc c'est votre ajusteur de pensée. Lui, il est en permanence avec vous tous. Même si vous vous croyez seul, vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul. Et moi, je vous dis ça parce que je l'ai vu qu'on n'était pas seul. Parce que je l'ai entendu qu'on n'était pas seul. Mais je l'ai entendu, moi, de la part de certains êtres célestes ou maîtres ascensionnés. Donc on ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Moi c'était le Christ, donc depuis mon rayon doré. Et Saint-Michel Archange. Pareil, vu avec mes yeux physiques et entendu avec mes oreilles psychiques. De toute façon, on a tous ces capacités en nous, mais le déclencheur de ces capacités, si vous voulez, l'ouverture des circuits universels, c'est eux qui décident. C'est pas nous en bas qui décidons de déverrouiller ces circuits universels pour avoir accès à d'autres intelligences, d'autres créatures qui ont été créées pour notre évolution et pour l'évolution de la Terre pendant toute la durée de la vie sur Terre, c'est-à-dire l'éternité, quoi. Je dis ça pour tous ceux qui ont peur de la bombe nucléaire en ce moment avec Poutine. La Terre, c'est une école qui a besoin de rester en vie, pas d'être éclatée par une bombe nucléaire. De toute façon, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, des cataclysmes, des trucs comme ça, on va parler de l'arche de Noé, tout ce qui s'est passé, tout ça, la civilisation, elle est revenue à elle. Mais elle reviendra toujours à elle, même s'il y a des choses nucléaires qui viennent essayer de la détruire. L'humain se recréera, l'humain se refera. Il arrivera à recréer une nouvelle civilisation, même si la Terre est dévastée, elle ne sera pas détruite totalement. Ouh, on a sapé le moral là. Donc en fait, tous ceux qui sont seuls depuis longtemps, je ne parle pas juste seul pendant 3 mois, 6 mois, il faut que ça fasse des années pour comprendre que
la solitude de quelqu'un qui est inconscient va souffrir cette solitude. Quelqu'un de conscient ne souffrira pas cette solitude, car il sait pourquoi il est seul. Après, je ne cache pas qu'on met du temps à comprendre pourquoi on est seul et qu'est-ce qu'on doit faire pour bien le vivre. Eh bien, il suffit juste de comprendre pourquoi tu es seul, de le comprendre à tous les niveaux de la matière et au niveau de ton esprit, au niveau de ton passé, au niveau de ton présent. Alors voilà, donc au niveau du tirage universel, du tirage que aujourd'hui mes cartes veulent raconter, eh ben, il y a toujours la carte blanche qui sort, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, le hasard est une conception de l'homme. Donc l'univers, les programmations les plus lumineuses de votre contrat d'âme, de votre être, si vous voulez, c'est en carte centrale. Hein. Donc l'univers, il vous impose un certain équilibrage, un réglage de vos centres de gravité, un bien-être, même si vous êtes seul ou pas seul. L'univers vous donne de la force, même pour ceux qui ne la voient pas. Si vous voulez, vous en avez de la force. Ceux qui n'ont pas de force, ils sont amenés à une terminaison de leur vie matérielle. Donc, ils sont amenés au suicide. Donc, tous les gens qui sont là, qui restent forts, malgré les événements, malgré cette solitude, consciente ou inconsciente, tous ceux qui se posent beaucoup de questions, entre subconscience et conscience, donc entre masculin sacré et féminin sacré. Vous allez vivre des changements radicaux, que l'univers, la foudre qui est en haut, là, ça, là, la foudre, hein, la foudre, c'est ça. C'est l'univers qui va créer des chamboulements pour votre évolution, pour vous relever plus fort. Donc pour ceux qui sont en ce moment dans la tristesse, qui devrait en sortir comme ça aussi sec de cette tristesse, ça ne sert à rien pour commencer. Après, il y a du mieux. Que tu le comprennes, que tu le voies ou pas, ça sera comme ça. C'est organisé par la création, tout ce qui se passe, par votre propre création. Chaque âme a un numéro, comme à la sécurité sociale. Et votre numéro, il a été tiré au sort. Donc, il y a des choses qui se préparent pour vous dans l'invisible, mais qui vont se concrétiser assez rapidement dans la matière. Bon, il y a des gens qui sont toujours assujettis aux paroles de leurs proches ou aux paroles à toute n'importe quelle parole, quelle qu'il soit. Il ne faut pas être assujetti à ce qu'on dit ou à ce qu'on pense de vous. Vous devez vous individualiser dans votre propre esprit.
vous devez vous sentir un être pur, pas un être habité ou impacté par autre chose que votre esprit. Sinon, vous allez être impacté par les autres esprits, par les autres niveaux spirituels ou niveaux de conscience involutifs qui vont vous soustraire à votre lumière. Ne vous laissez pas soustraire de votre propre lumière. Soyez lumière. Vivez lumière. Ne vous laissez pas soustraire votre propre lumière. Gardez-la en n'étant pas assujetti à rien. À rien. Rien, c'est facile à comprendre. Ni personne. Parce que sinon, ça va créer des retards chez vous. Vos pensées négatives vont se matérialiser dans la matière. Et vous allez recevoir que de la merde. Pour tous les autres qui ne se rendront pas malades, comme certains se rendent malades, vous allez comprendre qu'il va y avoir ce changement qui va arriver, qui arrive, qui est déjà en marche, qui a déjà été entamé. Vous allez sentir cette nouveauté qui va se ramener chez vous, ces nouvelles vibrations, ce nouveau vous. Cette renaissance. Que vous fêterez un peu plus tard. Cette réussite. Que votre double organise pour votre évolution ici sur la Terre. C'est cette période qui a été choisie pour beaucoup d'évolution de beaucoup d'êtres sur cette terre. C'est pour ça que vos guides viennent vous voir, vous transmettent par vibration certaines idées, certains concepts, certaines guérisons aussi, certains réajustements de votre cœur vibral. Ils viennent vous voir dans des moments où vous vous dites « Ah, je vais faire ça ». Et d'un coup, vous avez oublié ce que vous vouliez faire. Et vous restez comme ça dans le néant. Et vous regardez rien. Vous êtes dans le néant. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous oubliez le temps, vous oubliez l'heure, vous oubliez vous-même. Et vous êtes ailleurs. Vous êtes dans une autre dimension. Votre énergie vitale a quitté votre corps matériel. Elle est ailleurs. Vos guides, pas vos guides, mais je n'aime pas dire le mot guide, mais vos êtres de lumière qui sont attitrés à votre programmation, vous transmettent des choses, vous guérissent, vous règlent, et vous réintégrez votre corps matériel et vous dites d'un coup, merde, ah ouais, c'est ça que je voulais faire. Mais je ne sais pas où j'étais, mais j'étais loin. Mais oui, vous étiez loin, vous étiez avec des êtres qui veulent votre évolution et qui ont été désignés, que vous avez désignés avant votre incarnation sur la Terre pour qu'ils s'occupent de vous. L'humain, il ne connaît pas encore réellement d'où il vient. L'humain ne connaît pas encore réellement toutes les vérités, bien que les vérités et les mensonges, eh bien, la vérité c'est l'envers du mensonge, et le mensonge c'est l'envers de la vérité. Personne ne sait exactement comment l'histoire, l'évolution de l'homme
elle a été orchestrée. Même les scientifiques, si vous voulez, les scientistes se posent toujours des questions au niveau de certains maîtres ascensionnés qui agissent sur la Terre. Ils ne savent pas exactement toutes les réponses parce qu'ils se posent trop de questions de toute façon. Je pense que toutes ces réponses à toutes ces questions au niveau de l'évolution de l'être humain sur la Terre descendront quand ce sera le moment qu'elles descendent. En attendant, c'est ni par la science, ni par les historiens, si vous voulez, parce qu'il y a trop d'histoires concernant tout et rien du tout à la fois. Et tout le monde se pose tout le temps les mêmes questions depuis des générations, depuis des années et des années. Alors on a une vaste et approximative réponse de cette évolution, mais on n'a pas la réalité de ces réponses. On a juste des, comme on appelle, des approximations, c'est-à-dire que tout le monde reste encore dans le doute. Ce n'est pas du sûr. Voilà. Donc, toutes ces réponses, toutes ces certitudes, toute cette réalité descendra au fur et à mesure sur la Terre par le biais de gens qui sont des canaux et qui pourront délivrer ces messages qui seront toujours mis en doute justement par cette science, par cette politique, par tous ces religieux qui ont été trompés depuis des générations et des générations sur la réalité du pourquoi et du comment. Bref, on en reparlera peut-être un autre jour. Tout ce qui compte pour l'instant, c'est votre bien-être, l'évolution de votre conscience, toutes ces réponses à toutes ces questions sur l'évolution de l'homme sur la Terre, comme je vous le dis, elles peuvent vous venir même à vous, à n'importe qui ici sur la Terre, du moment que vous évoluez en conscience. On n'a pas besoin de la science et des scientistes et des historiens, des scientifiques, pour avoir ces réponses. Les réponses, les êtres de lumière qui s'occupent de notre évolution, ils les ont. Et on a déjà tous nos réponses en nous, de toute façon. Donc tous ceux qui aident, tous ceux qui réparent, en même temps, vous récupérez une énergie dont vous pouvez disposer. Tous ceux qui font des choses pour aider les autres dans cette période récupéreront cette énergie. L'univers, il vous rend 100 000 fois ce que vous avez donné. Le masque. Donc montrez-vous réellement tel que vous êtes. Ne vous montrez pas comme vous voulez qu'on vous voie. Et sentez-vous à votre place. Et sentez cette paix intérieure à n'importe quel moment de votre vie. Regardez comme le monde, finalement, il est parfait. Le soleil, il est à bonne distance de la Terre et des planètes et des étoiles, tout le temps. La Lune, elle est à bonne distance de notre planète et des étoiles. Toutes les planètes gravitationnelles, si vous voulez, elles agissent pour que notre planète se préserve depuis des millions d'années. Nous, on est là, on vit, on respire, on mange, on peut rigoler, on peut chialer, on peut crier, on peut s'énerver, on peut faire ce qu'on veut, on est libre. On est. Regardez comme le monde est perfection.
Regardez comme l'univers est perfection depuis des millions d'années. Hein, à la place de vous lamenter pour ceux qui se lamentent comme des lamentins. Tout est parfait. Tout n'est qu'évolution. Il n'y a que les gens qui sont encore inconscients de ça, eh ben, qui ils souffrent, ils se font souffrir tout seuls. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Bon, c'est quoi? Je reviens. Et il y a ce cadeau qui se prépare donc dans l'invisible. Donc cette nouveauté qui s'emmène pour tous ceux qui sont à cette conscience d'élévation. Tout est parfait. Tout le monde est parfait. Tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qui se passera plus tard, c'est parfait. Tout est parfait. Il ne faut pas aller dans la crainte et donner à manger à l'imperfection, donner à manger à l'astral, au bas astral. Tout est parfait. Tout se passe comme tout a été écrit avant votre naissance. Il faut juste être dans l'acceptation. Voilà. Donc il y a beaucoup de monde qui ont une invitation à se connecter. Mais on parle de ça depuis tout à l'heure. Voilà. L'amour existe dans tout notre univers. De nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas à la race humaine existent dans les mondes au-delà du royaume terrestre. Donc possiblement dans les royaumes célestes ou dans l'éthérique. Parmi eux figurent ceux qui connaissent la détresse de la science de l'esprit de l'humanité et sont désireux et capables de nous aider à avancer. Contrairement à ceux qui renferment leur esprit parce qu'ils ont peur de l'inconnu, vous avez un esprit ouvert et un cœur ouvert et réceptif. Les êtres des autres mondes voient en vous un canal réceptif pour leur assistance inconditionnellement bienveillante dans ce monde. Et eux et vous en tirerez quelque chose de positif à titre personnel et vous aiderez la planète. C'est pourquoi cette carte est une invitation à vous connecter. Et oui, l'existence, elle connaît de nombreuses dimensions. Et des fois, il y a des êtres de ces dimensions qui se montrent.
à certains êtres humains qui se font entendre pour que cette réalité fuse, se diffuse. Et informe que vous n'êtes pas seul. La danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine, celle de la déesse mère. La reine papillon rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise, quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis, vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine, amis très chers. Laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Voilà. Donc ce changement est appuyé par ces êtres de lumière qui viennent vous faire comprendre qu'il y a ce changement qui arrive, il y a cette nouveauté, il y a cette nouvelle lumière qui est en train de grandir en vous. Il y a cette évolution qui est en marche. Donc restez forts, soyez des guerriers du mental, ne soyez pas trop spirituels dans le mental. La spiritualité n'est qu'une étape à l'évolution de l'être humain sur la terre. Il faut être un warrior ici. Prenez de la force, prenez de la vitalité, musclez votre cerveau. Envoyez chier tout ce qui est négatif. Ne soyez pas assujettis. Redevenez maître de votre esprit pour être maître de votre vie. Tchuss et Noyeux Joël.